Il y a quelques années, j'étais sûrement dans la même situation que la majorité des gens qui sont en train de regarder cette vidéo. C'est-à-dire j'étais une étudiante, mais j'étais un petit peu en galère. Je venais de rater ma première année à la faculté. J'étais complètement perdue par la quantité d'informations gigantesques que j'avais à travailler. Je me sentais complètement frustrée. J'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Et puis par hasard, je suis tombée sur une seule vidéo qui a changé complètement toute la suite de mes études et toute même la suite de ma vie. Cette vidéo, elle parlait de mémoire et d'apprentissage. Ça a été vraiment le premier pas que j'ai pu faire pour développer ça, développer mes compétences. Et en fait, finalement, 6 ans après, j'ai été diplômée de médecine vétérinaire. Alors forcément, parmi tous les étudiants qui viennent me voir, ils me demandent toujours la même chose. Comment on fait pour réussir? Et parmi tout cela, il y a les étudiants de médecine. Parce que les étudiants de médecine, au final, ils ont toujours le même discours. Ils connaissent les techniques de mémoire, ils connaissent des techniques d'apprentissage. Mais en vrai, les études sont tellement longues et difficiles que c'est difficile d'appliquer tous ces conseils et d'en voir vraiment des résultats concrets. Alors aujourd'hui, on va se focus sur les étudiants de médecine, sur les études de médecine et des conseils très concrets. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui quand on est étudiant pour devenir un meilleur étudiant et un étudiant plus brillant? Parce que la mémoire, l'intelligence, c'est pas du tout une question de capacité innée, c'est quelque chose qu'on développe. Donc avec de bonnes habitudes, on a de bons résultats. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 conseils qui sont en fait des techniques d'apprentissage, une façon d'étudier la façon dont fonctionne le cerveau qui vont être parfaitement calés aux études de médecine pour être un meilleur étudiant, pour les réussir. Si t'es pas étudiant en médecine, évidemment tu vas pouvoir te servir de ce qui est dans cette vidéo puisque elle se base quand même sur des techniques d'apprentissage. Il suffit juste de les transférer aux études que tu fais. C'est toujours utile de savoir exactement comment fonctionne un cerveau. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Céline Delucas, je suis maître international de mémoire, championne de Belgique. Sur cette chaîne, on parle principalement de mémoire, productivité, livres et en fait tout ce qui va concerner tes capacités cérébrales. Donc si c'est un sujet vraiment qui t'intéresse et que tu as envie de développer, je t'encourage fortement à t'abonner à la chaîne. Ici, moi je m'assure vraiment de toujours poster quelque chose de qualité, toujours les meilleurs conseils et de partager tout ce que je sais à travers cette chaîne. On revient aux études de médecine. T'es étudiant, et je sais exactement par quoi tu passes parce que moi aussi je suis passée par là. Le premier conseil que je vais te donner, c'est le conseil du goutte à goutte. Clairement, en médecine, tu as trop d'informations à absorber. La quantité d'informations, elle est gigantesque. À tel point que même juste la voir, t'as pas assez d'une journée pour voir parfois certains cours. J'avais des cours, notamment des cours d'anatomie, où je savais que même une journée entière était pas suffisante juste pour lire mon cours tellement la quantité était gigantesque. En plus d'une quantité gigantesque de cours, souvent tu as des termes qui sont compliqués. Et en fait, même dans ce que tu lis, tu comprends pas les 3/4 parce que les 3/4 sont des nouveaux mots, des nouveaux concepts que t'as pas encore assimilés et que tu dois comprendre et absorber avant de pouvoir en fait finalement comprendre de quoi il est question dans le contexte dans lequel il est. Physiquement, tu ne peux juste pas absorber une telle quantité d'un seul coup. La seule façon en fait pour ton cerveau d'absorber toute cette quantité, c'est de l'absorber progressivement. Clairement, te dire que tu vas ouvrir ton cours pour la première fois et que tu vas te dire ok c'est bon là je mets 8 heures d'un coup pour tout absorber, tu perds de l'énergie et tu perds surtout du temps. Tout doit absolument vraiment être absorbé au goutte à goutte dans ton cerveau. Quand j'étais à l'université, j'avais une prof d'anesthésiologie qui nous disait qu'il faut voir une information 7 fois pour la retenir. Bon, à ce moment-là, je trouvais que c'était complètement stupide, mais en fait, elle n'a pas totalement tort. En réalité, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il faut se représenter plusieurs fois l'information avant de l'absorber. Parce qu'en fait, clairement, l'apprentissage passe par plusieurs phases. Et en médecine, le problème, c'est que tout ce que tu apprends est tellement complexe que tu es obligé de décomposer et y aller phase par phase pour le comprendre. Mon conseil, c'est que concrètement, quand tu es face à ton cours, jamais n'ouvre un cours pour la première fois en te disant « je vais le retenir et l'étudier ». Oublie, de toute façon, c'est pas possible et ce sera absolument pas productif. Donc, quand tu ouvres quelque chose pour la première fois, c'est pas pour le retenir, c'est juste pour le regarder. Juste le parcourir une première fois. Tu le parcours et tu le laisses tout doucement t'absorber, comme ça, faire montrer les informations. Et ça va être la première goutte que tu vas rajouter dans ton vase. C'est vraiment juste une première prise de connaissance avec le cours et avec la matière. Et ensuite, tu reviendras par après dans ce cours pour recommencer à reformer les briques et ce sera ta deuxième goutte. Et en fait, au fur et à mesure de revoir la formation et de la redécouvrir sans te mettre une pression d'apprentissage, mais redécouvrir à chaque fois une information et d'avoir cette espèce de répétition espacée, eh bien là, tu vas commencer à pouvoir
vraiment consolider les choses dans ton cerveau. Tu as peut-être l'impression que c'est une perte de temps, mais en vrai, tu perds pas ton temps parce que quand tu ouvres ton cours pour la première fois et que tu dis « je vais l'étudier », tu passes énormément de temps sur une page parce que tu veux absolument la retenir. Si tu ouvres cette page et que tu ne fais que la parcourir, tu parcourras peut-être 5 fois moins de temps, voire 10 fois moins de temps sur cette page. Et c'est simplement que ça, tu vas le refaire, mais plusieurs fois de suite, plutôt que de concentrer tout en un coup, tout simplement. Deuxième conseil, c'est ce que j'appelle le patient virtuel. Toi, étudiant de médecine, tu verras que toute ta carrière, tu vas la passer à expliquer à des gens novices qui n'ont aucune connaissance en médecine, des choses ultra complexes que tu vas diagnostiquer chez eux. Ce que tu fais, c'est quand tu es face à une situation où tu es en train d'absorber de la matière qui est complexe, difficile, une pathologie difficile ou un système complètement très difficile, et bien là, tu vas rentrer dans ta peau de futur médecin et tu vas t'imaginer que tu as un faux patient en face de toi. Et ce patient, tu dois lui expliquer exactement ce qui se passe. Essaye de t'adapter pour être le plus proche de la réalité possible au type de patient que tu auras. Parce qu'évidemment que ton patient soit un enfant ou une vieille personne ou un ingénieur ou un sportif, tu ne devrais peut-être pas toujours utiliser les mêmes mots. Donc essaye de varier tes patients ou de l'adapter à ce que tu es en train d'expliquer. Et tu vas expliquer de façon virtuelle, on va dire, à ce patient quelle est sa pathologie, comment ça fonctionne et être le plus clair possible sur ce qui se passe. Si tu es capable de le faire, si tu es capable de l'expliquer, si tu sens que tu es à l'aise avec cet exercice sans chercher tes mots et que tu peux très bien l'expliquer, la pathologie, le concept, c'est que tu l'as compris. Troisième conseil, c'est ce qu'on appelle le hackage du rappel actif. Alors le rappel actif, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, je te remets le lien d'une vidéo dans laquelle j'en parle en long et en large. C'est vraiment cette idée de ça rejoint même le premier conseil qui fait qu'une information doit être répétée pour être retenue. Elle doit être répétée de façon espacée dans le temps. Une des choses qu'on me demande souvent par rapport à ce rappel actif, c'est comment est-ce qu'on fait pour organiser ça de façon concrète quand il y a autant d'informations. Donc le rappel actif, tu sais, c'est prendre quelque chose, le répéter le lendemain, 3 jours après, une semaine après. Mais effectivement, quand tu es face à beaucoup de choses, comment tu fais? Et notamment quand tu es étudiant de médecine, comment on fait pour s'en sortir? Parce qu'il y a tellement de choses, comment on peut diviser tout et ça il faut le revoir dans 2 jours, ça il faut le revoir dans une semaine, etc. Je sais que c'est difficile, quand t'as pas les bonnes ressources, quand t'as pas un bon tableau, une bonne manière de suivre tout ça, c'est difficile. Donc justement, essaye d'hacker le rappel actif. Donc, utilise ta condition d'étudiant de médecine. Quand tu es étudiant en médecine, pour la plupart des gens, tu n'es qu'un médecin gratuit. Ils considèrent que tu as déjà toutes les connaissances qu'il faut pour répondre à leurs questions, que c'est pas si complexe que ça. Utilise ça à bon escient. Raconte autour de toi que tu es étudiant en médecine, laisse les gens te poser des questions de médecine. Toute ta famille, c'est sûrement ce qu'ils font déjà. Laisse tes voisins le faire, tes proches le faire, te poser des questions. Parce que souvent, ils vont te poser des questions qui sont évidemment en rapport avec des choses que tu as peut-être déjà appris ou pas encore, mais des connaissances que tu peux déjà avoir. Et ça va te faire aller chercher dans ta tête des connaissances anciennes que tu as peut-être perdues, que tu dois aller retrouver. Fais pareil aussi en essayant de consommer du contenu sur d'autres support que le cours que tu as. Essaye d'aller reprendre des choses que tu as déjà appris, d'aller les consommer de façon naturelle sur YouTube, expliqué par quelqu'un d'autre, dans un autre support, d'aller vraiment en fait chercher l'apprentissage de ta matière, mais d'une autre façon et d'aller consommer naturellement, autrement, sans faire d'efforts. Donc le but, c'est pas de suivre exactement, mais en fait de t'encourager à aller essayer de te forcer à répéter une information que tu as déjà apprise avant et ne considère pas comme acquis. Tu as appris le système nerveux un moment, rien ne t'empêche 6 mois après d'aller tout simplement aller taper système nerveux sur YouTube et d'aller voir les vidéos qui sortent pour rafraîchir un petit peu ta mémoire. Quatrième conseil, c'est ce que j'appelle le worst case scénario. Alors le worst case scénario, ça veut dire le pire scénario possible en français. Derrière chaque pathologie que tu apprends, chaque matière, chaque médicament que tu es en train d'étudier, se cache un scénario catastrophe. Se cache un cas où le médecin n'a pas été capable d'identifier la bonne maladie, qui a coûté la vie du patient, a donné un mauvais médicament, mauvais dosage. Le problème du worst case scénario, c'est qu'évidemment ça a des grosses conséquences, mais ce qui est positif avec un worst case scénario, donc un scénario catastrophe, c'est que quand ça t'arrive, plus jamais tu vas l'oublier. Si un jour tu fais le mauvais diagnostic sur un patient et que le patient meurt de ta faute, clairement plus jamais tu vas louper ce diagnostic. Alors le problème, c'est que vaut mieux quand même qu'on évite de tuer quelqu'un, donc utilise ça à ton avantage maintenant que tu n'es pas encore médecin. Je m'explique. Derrière chaque pathologie que tu vas étudier, essaye de toujours analyser qu'est-ce qui peut arriver de pire. Comment tu pourrais te tromper. Donc, tu vas prendre cette pathologie, tu vas prendre ce patient virtuel que tu as peut-être déjà créé avec le conseil que je t'ai donné avant. Prends un patient, donne-lui un nom, un contexte, un âge, une famille, donne-lui une voix, vraiment. Vois ce patient en face de toi qui vient, qui te décrit les symptômes en question. Et maintenant, fais des erreurs. Quels sont les types d'erreurs que tu peux faire? Quel est le mauvais diagnostic que tu peux poser? Parce que l'autre diagnostic est très proche de celui-là avec les symptômes. Quel est le mauvais traitement que tu peux donner? Quel type de dosage tu pourrais donner qui va coûter la vie du patient ou qui va provoquer
quelque chose de catastrophique. Pose-toi ces questions parce que ces questions, elles font en sorte que tu vas être obligé d'analyser tout dans ta tête, de bien comprendre parce que tu vas être obligé de comprendre comment ça fonctionne pour voir ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas. Et cet exercice, il va être beaucoup plus productif pour toi que d'étudier par cœur. Tu as l'impression que tu vas perdre du temps, mais tu perds pas de temps. Parce que l'association que tu vas faire avec le patient, qui a un nom, un âge, une voix, eh bien ça, c'est des choses qui vont rester dans ta tête comme si tu les avais vécues. Et le fait d'aller analyser, tu vas te poser des questions, faire des recherches, et tout ça va vraiment aider ton cerveau à absorber naturellement l'information sans faire trop d'efforts. Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner, c'est ce que j'appelle le transfert naturel. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Attrape-moi si tu peux. Dans ce film, le héros, qui est aussi basé sur une histoire vraie, Frank Abagnale, il en fait se fait passer pour plein de professionnels différents. Il se fait passer pour un avocat, un pilote d'avion, un médecin, etc. Alors qu'évidemment, il n'est pas du tout formé. Et dans le film, à un moment, il décide qu'il va devenir médecin. Donc il postule dans un hôpital, il est accepté. Et juste avant de faire son premier jour, on le voit chez lui dans son divan en train de manger des pop-corn et regarder un film sur la médecine. Et on voit qu'il regarde de façon très attentive et qu'il retient les termes qui sont utilisés par les médecins et qu'il va répéter le lendemain à sa journée de travail. Bon, évidemment, je te conseille pas de faire ça, mais ce que tu peux retirer, c'est la pratique délibérée dont fait preuve Frank dans le film et dans la vraie vie. C'est le fait de se plonger dans le milieu dans lequel il veut s'intégrer, d'être constamment plongé dans cet environnement. Quand tu apprends une langue, c'est pareil. Quand tu apprends une langue, il ne faut pas juste apprendre tes mots de vocabulaire 1 heure par jour à ton bureau. Il faut essayer un maximum de te plonger dans cet environnement, d'entendre constamment autour de toi parler cette langue. Eh bien, c'est pareil avec la médecine. Essaye d'être constamment plongé dans un milieu médical. Et je dis pas forcément que tu dois tout le temps être dans un hôpital, mais regarde des séries TV, des films, des reportages, des documentaires. Attention, je sais que dans les séries TV, parfois il y a des erreurs médicales. Donc tout ce qui est dit n'est pas vrai. Mais prends du recul et justement fais preuve d'esprit critique quand tu regardes. Et essaye de te plonger un maximum. Parce qu'en fait, en étant plongé, ça va te permettre de, à un moment, faire des liens avec ce que tu sais déjà. Tu vas répéter des informations de nouveau. Tu vas les absorber et de façon tout à fait délibérée. C'est pas parce que tu as un examen demain. C'est pas parce que tu as un contrôle. C'est pas parce que tu dois avoir ton diplôme. Non, juste tu regardes de façon détachée. Et de temps en temps, il y a des choses qui vont se libérer, qui vont être dites, que toi, tu vas absorber et que tu vas garder. Et sur le coup, peut-être que tu vas te dire « ça ne me sert à rien », mais 6 mois après, eh bien peut-être que cette chose, elle va se connecter d'un coup à autre chose que tu vas apprendre et ça va faire un lien, ça va matcher et ça va être absorbé. Beaucoup plus que si tu t'étais pas plongé dedans. Donc cherche un maximum à être en contact avec ça, cherche un maximum à être plongé, à apprendre des autres. C'est pas parce que tu es d'une étudiant de médecine qu'il y a que les médecins qui peuvent t'apprendre. Tu peux très bien regarder des reportages sur les sages-femmes. Je sais qu'en France c'est assez populaire ces reportages sur les sages-femmes, les infirmières. Regarde, apprends de ces gens-là. Vraiment laisse-toi imprégner de tout ce qu'ils ont à dire, de toute leur expérience. Sur le moment même, tu verras peut-être pas ce que ça t'apporte, mais à un moment, tout ça, ça va inconsciemment être classé dans ton cerveau et il y a des moments où ça va faire un déclic, faire un lien avec d'autres choses et tu vas vraiment tirer des bénéfices. Tous ces conseils, ils peuvent te paraître peut-être anodins, mais ils vont vraiment avoir un impact de la façon dont ton cerveau va aérer et absorber tout ça. Donc je te conseille vraiment de les suivre. C'est pas des techniques très précises de mémoire. Là, on n'est pas en train de parler de palais de mémoire, de association imagée, parce que c'est pas nécessaire de savoir et de maîtriser tout ça si t'es pas capable après de savoir comment ton cerveau apprend et comment ton cerveau va décortiquer les informations et les garder à long terme. Et ces conseils-là, c'est des conseils qui vont te permettre en fait d'être un meilleur étudiant pour mieux absorber ce que tu apprends et en fait pouvoir mieux le maîtriser et avoir une meilleure expertise sur ces sujets et de ne plus être un étudiant qui étudie par cœur, qui vomit les informations sans les comprendre et qui sont incapables de les replacer dans un contexte. Si tu as tenu jusqu'ici sur la vidéo, c'est que tu es sûrement très motivé. Alors si tu es très motivé, n'oublie pas d'aller cliquer dans le lien dans les descriptions, je t'en dis pas plus et je te laisse aller vérifier. Et si évidemment tu es toujours là, je te remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo. Si ça t'a plu, tu laisses un j'aime bien sûr pour me le dire. N'hésite pas à te servir des commentaires pour m'expliquer un petit peu ta situation, pour me parler de toi, pour poser des questions. Bien sûr, je réponds aux commentaires, pour donner des idées de sujets dont tu as envie que je parle sur ma chaîne. Si le sujet est pertinent et que d'autres personnes me l'ont demandé aussi, il y a des chances que ce sujet finisse par sortir sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je te remercie encore d'être resté jusqu'ici. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.